Dès le départ, ce film-là n'a jamais été conçu ni écrit comme étant un film historique. C'est-à-dire que dès le départ, ce film-là, c'était un film de savoir, oui, la résistance très bien, mais aujourd'hui où on en est. Et on voit bien qu'en fait, il y a une petite partie historique dans le film pour replacer le contexte. Tout le reste, c'est tourné aujourd'hui, savoir où on en est, comment se positionnent ces anciens résistants aujourd'hui, et comment tout ça bouge, et quelles questions on doit poser, c'est une nécessité de poser aujourd'hui à nos gouvernements, quoi. Si on me voit en train de parler avec les jeunes, ou participer au concours, ou faire des manifestations y compris politiques, certaines politiques, et bon, c'est parce que je pense que ce combat que j'ai commencé à 16 ans, je le continue, quoi. Le message principal, c'est, moi j'ai l'impression, après chacun tire ce qu'il veut du film, mais c'est que la résistance, c'est pas une valeur qui est attachée au passé ou une période propre de l'histoire, quoi. La grande leçon de ce film, c'est vraiment de se dire que y a quand même des valeurs qui étaient attachés au Conseil national de la résistance dans les années 40, qui ne sont pas attachés à une période de l'histoire. Les questions de liberté, de fraternité, de solidarité, tout ce qui a été mis en place au niveau de la solidarité, de l'égalité au sortir de la guerre, ce sont des valeurs qui traversent les décennies sans aucun problème. Alors qu'on voudrait ranger la résistance dans les années 40, un point c'est tout, quoi. Les retraites aussi, toutes les lois sociales que nous avons eues, elles viennent du programme de la résistance. Walter, je le connais depuis que j'ai une dizaine d'années, pour une relation tout à fait personnelle, familiale. On habite dans le même village. Donc voilà, non, c'est plus une relation d'amitié. Et même si on a une, voire deux générations d'écart, on peut dire deux générations, j'ai souvent l'impression de discuter avec un copain. Et ça, c'est un des grands apprentissages du film aussi. C'est-à-dire que dans ce film, la majeure partie des intervenants, ils ont plus de 80 ans. Et pourtant, ils ont 20 ans dans leur tête. Plein de projets, on a l'impression qu'ils vont vivre encore. Et dans ce film, il y a aussi des jeunes qui ont 20 ans et qui ont plutôt 80 ans dans leur tête, quoi. Comme quoi, rien ne peut changer, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, on n'y peut rien, machin. Et on a réussi à ancrer ça dans leur cerveau. Et ça, c'est impressionnant de voir un tel fatalisme. Au contraire, l'utopie, s'il y a l'utopie diabolique, c'est l'utopie de le néolibéralisme. Alors en fait, moi j'ai pour habitude de travailler sur mes films dans la proximité. C'est-à-dire qu'en général, je filme des gens que j'aime bien, qui sont de mon entourage, familial, voisinage. Tous mes films ont au moins un voisin dans un rayon d'1 kilomètre, quoi, dans la campagne au Savoyarde. Mais tout ça pour dire qu'un voisin, il n'est pas forcément moins intéressant qu'un homme d'État ou une chose comme ça. Et c'est à partir de l'histoire du voisin de raconter un peu comment fonctionne le monde, quoi. Donc à partir de ce moment-là, j'essaye d'avoir un regard le plus humaniste et le plus humain possible dans la proximité, dans les rapports sans être trop manichéen, mais voir un petit peu comment chacun se comporte dans sa vie de tous les jours et d'essayer de mettre en perspective par rapport à la vie du monde en général, quoi. Donc la caméra, voilà, pour ça, elle est proche, souvent présente. Souvent, c'est moi qui filme dans des séquences de proximité. Et pour garder le maximum, on va dire, d'intimité, de simplicité. La France doit être unie, doit être assemblée. C'est un exemple. Ici, ils étaient unis. Et Nicolas Sarkozy fait une promesse. S'il est élu président de la République, il reviendra chaque année ici, en pèlerinage. À l'origine, le film, c'était plus orienté sur le portrait de Walter, mais le portrait actuel. Et puis effectivement, on a commencé de tourner à l'hiver 2007, juste avant l'élection de Nicolas Sarkozy comme président de la République. Donc du coup, l'histoire, la grande histoire finalement est venue percuter, la petite histoire, c'est pas gentil ce que j'ai pour Walter, mais en tout cas l'histoire personnelle de Walter, sachant que Nicolas Sarkozy a décidé de faire du plateau des Glières, c'est un peu sa roche de solutré à lui. Donc du coup, il est venu sur notre secteur géographique, et Walter, quand il a appris ça, il dit non, pas lui, quoi. C'est pas acceptable que ce soit lui qui déconstruit méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance, qui viennent se faire prévaloir auprès de la résistance. Donc là, il y a une réaction forte de Walter et de ses amis, et donc moi, je pouvais qu'accompagner ça, quoi. Merci beaucoup, je vous vois très bien. C'est qu'en tout cas, pour moi, la révélation par rapport à ces gens-là, c'est que on pourrait être complexé, c'est-à-dire que quelle légitimité on a, nous, notre génération, par rapport à eux, ce qu'ils ont vécu en déportation? Aucune, enfin très faible. Et donc c'était difficile de se positionner par rapport à ça, et on a tout fait pour culpabiliser, enfin tout ça quand même, hein. Mais par contre, c'est eux, c'est Stéphane Hessel, Raymond Aubrac, donc Walter Bassan et tout, qui sont derrière moi et derrière nous, notre génération, à dire mais arrêtez de complexer par rapport à nous. Nous, on s'est comporté naturellement par rapport à des choses qu'on trouvait insupportables. Et vous feriez pareil. Bon, la situation n'est pas la même, on n'est pas dans la même époque, mais arrêtez de complexer par rapport à nous. Maintenant, c'est à vous d'y aller. Nous, on a bientôt fini, malheureusement, on est âgés, donc
donc c'est vrai que ça donne une certaine légitimité. Il suffit qu'il y ait une minorité active, solide, des jeunes qui en veulent, qui considèrent que l'engagement, ça signifie quelque chose. Il suffit qu'il soit le levain qui fait monter la pâte. Et à ce moment-là, nous aurons une France résistante. Je ne crois pas qu'il faut construire la résistance comme un espèce de grand mythe compliqué à atteindre, des choses comme ça. La belle phrase de Stéphane Hessel dans le film, c'est de dire que finalement, être résistant, c'est garder sa capacité d'indignation. Finalement, c'est pas très compliqué, la phrase est belle, et puis je crois que si ça peut résumer le film et l'état d'esprit de la résistance aujourd'hui, je crois que c'est ça.